Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce tableau de bord qui va vous permettre de suivre l'inactivité de vos clients. L'objectif de ce tableau de bord sera de voir en même temps les clients actifs et inactifs, de voir aussi le nombre de clients, par exemple par continent, donc le nombre de clients actifs ou inactifs, et de la même manière de voir le nombre de clients actifs ou inactifs par type de client. Donc ici, par exemple, vous avez le total des clients actifs sur le total des clients. Et vous avez le total des clients inactifs. Donc ici, vous avez un pourcentage des clients inactifs. Là, vous avez la dernière date de commande. Et ici, vous avez la période d'inactivité. Donc depuis 3 mois, 10 jours, par exemple, cette entreprise n'a plus effectué de vente. Et pareil, ici, vous avez une situation d'inactivité par client. Donc l'objectif pour nous va être aujourd'hui de réaliser ce tableau de bord. Donc pour réaliser ce tableau de bord, nous aurons besoin en un premier temps de créer deux paramètres et après nous allons créer quelques champs calculés. D'abord nous allons créer les deux paramètres. Donc pour cela nous pouvons directement faire un clic droit à cet endroit ou directement nous pouvons cliquer sur la petite flèche et faire créer un paramètre. Nous allons nommer notre paramètre actif bar inactif. Ici nous allons choisir chaîne de caractères et ici nous allons choisir liste. Et au niveau de valeur, nous allons mettre actif et inactif. Voilà, comme ceci. Là, nous allons faire OK. Donc, nous venons de créer notre premier paramètre. Après, nous allons créer un autre paramètre. Donc, toujours clic droit ou nous pouvons cliquer sur la petite flèche, créer un paramètre. Et là, nous allons mettre trier par. Pareil, ici, nous allons choisir chaîne de caractères. Ici, nous allons mettre liste. Et là, nous allons mettre période d'inactivité. Après, nous allons mettre vente. Après, nous allons mettre quantité. Et pour finir, nous allons mettre commande. Maintenant, nous allons faire OK. Voilà. Donc, nous aurons besoin de ces deux paramètres plus tard dans nos différents champs calculés. Maintenant, nous allons créer notre tout premier champ calculé. Donc là, nous allons cliquer sur la petite flèche, créer un champ calculé. Et là, nous allons mettre nombre de clients. Voilà. Et ici, nous allons faire un compte D, identifiant client, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Maintenant, nous allons créer un autre champ calculé. Donc, créer. Nous allons nommer notre champ calculé dernière date de commande. Et ici, nous allons mettre masse, date de commande. Voilà, comme ceci. Nous allons faire OK. Maintenant, nous allons créer notre champ calculé. Donc, toujours créer un champ calculé. Nous allons nommer dernière date de commande par client. Et là, nous allons utiliser la fonction fils. Voilà. Donc, identifiant client, deux points. Et là, nous allons utiliser la fonction masse, date de commande. Et nous allons fermer l'accolade, voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons créer encore une autre champ calculé. Donc, toujours clic droit, créer un champ calculé. Et nous allons nommer notre champ calculé fréquence de commande par client. Et là, nous allons mettre date diff. Et ici, nous allons mettre month. Donc, nous voulons la fréquence par mois. Là, nous allons mettre dernière date de commande. Dernière date de commande par client. Et là, après, nous allons mettre today. Donc, en gros, ici, ça va nous permettre de voir pour chaque client sa période d'inactivité. Là, nous allons faire OK. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons créer un autre champ calculé. Donc, créer un champ calculé. Nombre de clients actifs. Et là, nous allons utiliser la fonction countD. Et à l'intérieur, nous allons mettre if fréquence. Donc, fréquence inférieure à 7, then identifiant client. Et là, nous allons mettre end. Voilà.
Donc en gros ici, nous ajoutons une fonction conditionnelle. Donc si la fréquence de commande par client est inférieure à 7, alors il va nous prendre l'identifiant du client. Et count_d, il va compter de façon unique les identifiants. Là, nous allons faire OK. Et là, nous pouvons dupliquer le nombre de clients actifs. Donc nous allons dupliquer. Clic droit, modifier. Et ici, nous allons mettre inactif. Et là, nous allons modifier la formule. Nous allons mettre supérieur à 6. Là, nous allons faire OK. Maintenant, nous allons créer une autre champ calculé. Nous allons nommer ce champ pourcentage client inactif. Et là, nous allons mettre nombre de clients inactifs divisé par nombre de clients et fois 100 pour avoir ça en pourcentage. Là, nous allons faire OK. Ensuite, nous allons calculer le nombre de commandes. Donc, nombre de commandes. Et là, nous allons faire un count_d. Identifiant de commandes. Nous allons faire OK. Toujours créer un champ calculé. Là, nous allons mettre est client actif par inactif. Et là, directement, je vais vous mettre la formule. Voilà, comme ceci. Là, ici. Donc ici, en fait, là, nous allons lui dire actif by inactif, qui est un paramètre que nous avons créé. Donc, si la valeur du paramètre est égale à actif, alors il va prendre en compte les fréquences de commande inférieures à 7 mois. Et sinon, si la valeur du paramètre n'est pas active, donc il va prendre en compte les fréquences de commande supérieures à 6 mois. Donc là, nous allons faire OK. Voilà. Et nous allons créer encore un dernier champ calculé. Donc, créer un champ calculé. Nous allons nommer le champ calculé durée d'inactivité. Nous allons directement mettre la formule. Donc ici, nous utilisons plusieurs fonctions. Donc la date, diff, year, ça va nous permettre de calculer la différence, donc la différence en année, de la dernière date de commande et la date du jour. Ensuite, nous avons la différence en mois. Et ensuite, nous avons la différence en termes de nombre de jours. Nous allons faire OK. Voilà. Donc là, nous venons de créer tous nos champs calculés. Maintenant, nous allons créer notre toute première feuille ou notre toute première visualisation. La première visualisation sera le nombre de clients inactifs ou actifs par continent. Donc, nous allons renommer la feuille 22. Nous allons mettre nombre de clients actifs par inactifs par continent. Voilà. Donc là, déjà, nous allons masquer le titre. Donc, le titre comme ceci. Nous allons ajouter continent sur la visualisation. Donc déjà au niveau de l'étagère lire, vous voyez. Donc là, il suffit juste de prendre continent et de le déposer sur l'étagère ligne comme cela. Voilà. Et après, nous allons prendre nombre de clients. Donc là, nombre de clients, nous allons le mettre sur l'étagère colonne comme ceci. Donc automatiquement, vous allez voir un diagramme à barre. Donc, nous allons modifier cela. Donc, nous allons toujours continuer, pas faire des ajouts. Donc là, déjà, nous allons ajouter toujours nombre de clients au niveau de l'étagère repère, mais plus précisément sur étiquette, comme ceci. Et là, nous allons faire un clic direct sur la petite flèche en bas. Et au niveau de calcul de table rapide, nous allons choisir pourcentage du total, comme ceci. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter à nouveau nombre de clients sur l'étagère repère et au niveau de étiquette, comme ceci. Vous voyez. Et là, nous allons laisser ça comme cela. Maintenant, nous allons prendre continent. Donc, continent, nous allons l'ajouter au niveau de couleur. Voilà, comme cela. Vous voyez, automatiquement, il va changer les couleurs. Donc, pour chaque continent, il va vous définir une couleur. Maintenant, nous allons toujours prendre continent et le mettre au niveau de étiquette. Voilà, comme ceci. Donc, l'objectif sera d'avoir au niveau de notre visualisation, donc au niveau des étiquettes, les valeurs, donc le nombre de clients en pourcentage et la valeur du continent. Maintenant, nous allons faire un clic droit ici pour masquer l'entête. Donc voilà, donc directement l'entête disparaît. Nous allons agrandir un peu plus notre
visualisation. Maintenant, nous allons cliquer sur étiquette. Et là, au niveau de test, nous allons cliquer sur le bouton. Et vous pouvez voir directement la valeur qui s'affiche ici au niveau des étiquettes. Nous allons effacer tout ceci et mettre ça. Donc en gros, nous essayons juste de formater un peu la disposition de notre visualisation. Donc là, nous allons faire appliquer. Donc vous voyez automatiquement cela change. Vous pouvez voir le continent, le nombre de clients et vous avez le pourcentage par rapport au total. Donc là, nous allons faire OK. Et ici, au niveau de alignement, nous allons choisir vers la gauche. Et là, nous allons choisir de le mettre, voilà, soit en bas ou au milieu. Donc ici, nous allons masquer pareil l'as. Donc ici, on va cocher. Et le continent, nous allons le trier par nombre de clients. Donc on va faire un tri décroissant. Donc ici, nous allons choisir champ. Et ici, nous allons mettre nombre de clients. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire un tri décroissant. Maintenant, nous allons ajouter le total. Donc ici, dans analyse, totaux. Et là, nous allons faire afficher les totaux généraux des colonnes. Et nous allons mettre le total en haut. Donc, totaux des colonnes en haut. Voilà, comme ça. Ici, pour changer la couleur, nous allons faire un clic droit, formater. Voilà. Et là, nous allons cliquer directement sur couleur ou trame de fond. Et là, au niveau de feuille, nous allons modifier la couleur. Vous voyez, donc feuille de calcul, couleur. Et ici, nous allons mettre cette couleur. Nous faisons OK. Voilà. Maintenant, nous allons dupliquer cette visualisation pour créer la deuxième qui sera le nombre de clients actifs, inactifs par type de client. Donc là, nous allons faire un clic droit et puis dupliquer comme cela. Donc automatiquement, notre visualisation sera dupliquée. Et là, nous allons effacer par continent et mettre par type comme ceci. Voilà. Et donc, vu que c'est par type, tout ce que nous allons changer ici va être, au lieu de garder continent, nous allons mettre segment. Donc ici, nous allons prendre segment. Donc nous allons le mettre ici. Voilà. Là, pareil, nous allons le mettre là. Donc partout où il y a continent, nous allons mettre segment à la place. Et là aussi, pareil, nous allons mettre segment à la place. Voilà. Donc vous voyez. Et là, nous allons masquer aussi la tête. Voilà. Donc là, nous allons faire un tri par ordre décroissant de nombre de clients. Nous allons choisir champ. Et là, nombre de clients. Voilà. Et là, nous allons faire décroissant. Voilà. Nous allons faire un clic droit, formater. Et donc, au niveau de couleur, nous allons choisir feuille de calcul, plus de couleurs. Et ici, nous allons mettre cette couleur. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez des cadres, donc des tirets au niveau de la visualisation. Donc, nous allons cliquer sur ligne. Et là, nous allons faire aucun. Vous voyez, donc cela disparaît automatiquement. Maintenant, au niveau de ligne, nous allons choisir un tiret. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons créer notre troisième visualisation qui va nous permettre de voir la situation d'inactivité des clients. Donc là, nous allons cliquer toujours sur une nouvelle feuille. Donc, nous allons ajouter les différents éléments. Donc là, nous allons prendre identifiant client. Nous allons le mettre sur l'étagère ligne. Étant donné qu'il y a beaucoup de valeurs, Tableau va vous demander si vous voulez faire un filtre. Donc là, nous allons faire ajouter tous les membres comme cela. Et ensuite, nous allons ajouter le nom du client. Nom du client, pareil, là, nous allons l'ajouter. Donc, il nous pose la même question. Et nous allons ajouter dernière date de commande par client. Voilà. Donc, et là, par défaut, comme dernière date de commande est une date, Tableau vous donne automatiquement l'année. Donc, nous allons modifier cela. Donc, nous allons prendre plus personnalisé. Et ici, nous allons choisir jour, mois, année, comme cela. Vous voyez, et là, il nous donne le mois. Et nous allons modifier cela et choisir attribut. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter quelques mesures. Donc déjà, si vous voulez, vous pouvez directement prendre valeur de mesure et le mettre au niveau de test, donc au niveau de repère, donc sur test. Maintenant, nous allons prendre nom de mesure et nous allons mettre ça sur l'étagère colonne. Nous allons choisir une couleur pour nos mesures. Donc ici, nous allons faire couleur. Voilà. Et au niveau de automatique, nous allons choisir carré. Et au niveau de la taille, nous allons agrandir la taille. Donc nous allons tirer vers la droite. Voilà, comme ceci par exemple. Voilà. Nous allons cliquer sur couleur. Et là, pour la fréquence, nous allons mettre cette couleur. Voilà.
Pour le nombre de commandes, nous allons mettre cette couleur. Pour le montant des commandes, nous allons mettre cette couleur. Et pour la quantité, nous allons mettre cette couleur. Là, nous allons faire appliquer et OK. Et toujours au niveau de couleur, nous allons diminuer l'opacité. Là. Là, nous allons mettre ça à 9, comme ceci. Voilà. Maintenant, nous allons formater chaque mesure. Donc, au niveau de fréquence de commande, nous allons faire un clic droit, formater. Voilà. Et là, ici, au niveau de nombre, nous allons choisir nombre personnalisé. Et ici, nous allons ajouter mois. Et là, nous allons enlever les virgules. Voilà, comme ceci. Maintenant, pour le nombre de commandes, pareil, nous allons faire formater. Donc, ici, nous allons faire personnaliser. Donc, nous allons prendre 2 chiffres après la virgule. Donc, pareil pour le montant des ventes. Donc, formater. Donc, toujours 2 chiffres après la virgule. Et pareil pour la quantité commandée aussi, formater. Et là aussi, nous allons mettre 2 chiffres après la virgule. Voilà. Et là, au niveau des filtres, nous avons ajouté les filtres sur le nom du client. Voilà, donc nous l'ajoutons directement sur la visualisation. Nous allons faire utiliser tout, appliquer, OK. Là, nous allons ajouter un client actif. Voilà, donc un client. Nous allons faire vrai, appliquer. Et nous allons ajouter aussi un filtre sur la fréquence. Donc, ajouter cela. Là, nous allons faire somme suivant. Pareil, appliquer et puis OK. Et nous allons ajouter un filtre sur la date. Donc, est période. Donc, est dans la période de vente. Là, nous allons faire vrai. Appliquer OK. Et là, nous allons modifier la couleur de notre visualisation. Donc, nous allons faire formater. Là, sur couleur. Et ici, feuille. Nous allons faire plus de couleurs. Et là, nous allons mettre cette couleur. Maintenant, nous allons renommer notre feuille ou notre visualisation. Donc, situation, inactivité client. Voilà. Maintenant, nous allons créer notre quatrième visualisation qui va nous permettre d'avoir la dernière date de commande. Donc, ici, nous allons mettre dernière date de commande. Voilà, là, nous le mettons directement ici. Donc, ici, nous allons renommer la feuille. On va mettre dernière date de commande. Et là, nous allons masquer le titre. Donc, masquer le titre. Et au niveau de test, nous allons cliquer directement donc, sur le bouton. Et nous allons effacer cette valeur. Et nous allons mettre ceci, comme ceci. Nous allons faire appliquer, vous voyez. Donc, automatiquement, cela change. Là, nous allons dupliquer cette visualisation. Donc, dupliquer. Et là, nous allons mettre durée d'inactivité. Et nous allons ajouter la durée d'inactivité. Voilà. Donc, ici. Et là, nous allons modifier la valeur au niveau de test. Nous allons mettre ceci. Donc, appliquer. Puis OK. Donc, ici, nous allons l'agrandir. Maintenant, nous allons créer une autre visualisation qui va nous permettre d'afficher le nombre de clients actifs et le nombre de clients total. Là, nous allons faire feuille et nous allons ajouter les différents indicateurs, ton nombre de clients actifs. Donc là, nous allons le mettre sur l'étiquette. Et ensuite, nombre de clients. Pareil, nous allons le mettre sur l'étiquette test. Nous allons modifier l'information au niveau de test. Donc ici, nous allons effacer ceci et mettre cette valeur, appliquer. Voilà. Ici, nous allons mettre client actif. Nous allons masquer le titre. Nous allons changer la couleur. Donc, nous allons faire clic droit, formater. Nous allons changer la couleur de la visualisation. Voilà. Ici, au niveau de ligne, nous allons choisir ce trait. Voilà, nous allons modifier la couleur. Voilà. Et nous allons créer notre dernière visualisation.
Donc, qui va nous permettre d'avoir les clients inactifs. Donc, ici, nous allons mettre client inactif. Nous allons mettre pourcentage client inactif. Donc, pareil sur test. Et client inactif. Donc, pareil sur test. Nous allons modifier la valeur. Voilà, nous allons effacer ceci et mettre cette valeur. Nous allons faire appliquer et puis OK. Et ici, nous allons masquer le titre. Donc, masquer. Et là, feuille, nous allons mettre plus de couleurs et nous allons définir cette couleur. Voilà. Et là, nous allons ajouter le filtre est dans la période de vente. Là, nous allons faire vrai, appliquer. Voilà. Donc là, nous venons de créer toutes nos feuilles. Nous pourrons maintenant créer notre tableau de bord. Donc là, pour créer un tableau de bord, nous allons directement cliquer sur nouveau tableau de bord. Voilà, comme ceci. Donc avant toute chose, nous allons modifier la taille de notre tableau de bord. Donc actuellement, nous avons 1000 sur 800. Ici, nous allons mettre 1150. Et au niveau de la hauteur, nous allons mettre 590. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, à cet endroit, vous avez vos différentes feuilles. Donc on va utiliser pour construire notre tableau de bord. Ici, vous avez les objets disponibles. Donc d'abord, nous allons déposer quelques objets pour pouvoir mieux disposer les éléments sur notre tableau de bord. Donc pour cela, nous allons prendre l'objet horizontal. Donc, nous allons directement déposer l'objet horizontal sur notre visualisation, vous voyez, comme ceci. Voilà. Nous allons prendre à nouveau l'objet horizontal, donc que nous allons déposer sur notre visualisation. Voilà, comme ceci, vous voyez. Donc là, nous avons deux objets, vous voyez. Là, nous avons deux. Nous allons ajouter encore à nouveau un troisième. Donc, nous pouvons le mettre au milieu, vous voyez. Donc là, nous avons trois objets. La première partie va nous permettre d'ajouter les informations sur l'entête ainsi que les différents filtres à utiliser. Ensuite, nous avons cette partie qui va être pour les premières visualisations et ici pour la dernière visualisation. Voilà. Donc là, nous allons modifier la couleur de notre troisième objet. Donc pour cela, nous allons cliquer sur l'objet. Et là, dans disposition, nous avons ici arrière-plan. Et ici, nous allons définir notre couleur. Donc plus de couleurs. Et nous allons mettre cette couleur. Voilà. Donc nous allons ajouter situation d'inactivité. Nous allons le mettre directement ici, donc sur notre troisième objet. Voilà. Nous allons masquer l'entête. Nous allons cliquer. Et là, nous allons décocher titre. Voilà. Comme ceci. Maintenant, il nous faut ajouter quelques informations. Donc au niveau de cette visualisation. Donc là, nous allons mettre test. Et nous allons le déposer en haut. Nous allons mettre situation d'inactivité par client. Voilà. Nous allons faire OK. Là, nous pouvons amener ceci vers le bas. Maintenant, nous allons ajouter les différents filtres. Donc ici, nous allons faire un clic droit. Et là, nous allons faire filtre. Et là, nous allons prendre nom du client. Et ici, nous allons faire un clic. Et là, nous allons choisir valeur de liste personnalisée. Voilà. Et là, nous allons opter pour le mode flottant. Donc ici, nous allons choisir flottant. Voilà. Et là, nous allons le mettre juste à côté. Et au lieu de laisser nom du client, nous allons mettre choix des clients. Nous allons changer la police. Voilà, il faut sélectionner. Et là, nous allons mettre 8. Et nous allons modifier la couleur. Maintenant, nous allons ajouter un paramètre qui va être trié par. Nous allons ajouter un paramètre. Donc, trié par. Voilà. Donc, le paramètre se trouve là. Pareil, nous allons faire en mode flottant. Nous allons faire mode flottant. Et nous allons l'ajouter directement sur notre visualisation. Donc, de la même manière, nous allons sélectionner. Et là, ici, nous allons opter pour cette police. Pareil, nous allons mettre la taille à 8 et plus de couleurs. Nous allons modifier la couleur. Voilà. Nous allons ajouter un champ calculé. Donc ici, nous allons faire clic droit, créer un champ calculé.
Là, nous allons mettre valeur de trait. Et nous allons mettre cette formule. Donc, qui va nous permettre de trier en fonction du choix qui sera fait sur la visualisation. Donc ici, en gros, nous allons dire si le client sélectionne. Donc ici, nous allons dire si l'utilisateur sélectionne période d'inactivité. Donc il va faire un tri en fonction de la fréquence de commande. Sinon, il va faire, si c'est un choix sur la quantité, il va faire un tri en fonction de la quantité. Sinon, en fonction du nombre de clients ou en fonction du montant des ventes. Là, nous allons faire OK. Et ici, au niveau de tri, donc identifiant client, nous allons choisir trier. Et là, nous allons faire valeur. Donc, nous allons choisir champ. Et ici, nous allons choisir valeur de tri. Voilà. Et nous allons faire par ordre décroissant. Voilà. Donc, si nous venons sur notre tableau de bord et que nous choisissons période d'inactivité, vous pouvez voir que l'information est triée par période d'inactivité, mais par ordre décroissant. Pareil, si nous choisissons vente, donc vous pouvez voir, pareil, l'information est triée selon la vente. Et pareil, si nous choisissons quantité, nous pouvons voir aussi que c'est trié selon la quantité. Donc voilà, là nous venons de faire notre première partie. Donc ici, nous allons changer la couleur. Donc là, nous allons faire plus de couleurs. Nous allons mettre cette couleur, voilà. Et maintenant, nous allons ajouter nos différentes visualisations. D'abord, nous allons ajouter le nombre de clients actifs, donc par continent. Donc là, nous allons masquer le titre. Et nous allons ajouter le nombre de clients actifs par segment. Voilà, comme ceci. Et pareil, nous allons masquer le titre. Là, nous allons ramener un peu ceci en haut. Ça, nous n'avons pas besoin, nous pouvons l'enlever. Maintenant, nous allons ajouter l'entête. Donc voilà, ici, nous allons ajouter un test. Là, nous allons mettre le nombre de clients. Donc, paramètres actifs. Donc là, en fait, ici, en cliquant sur insérer, vous pouvez voir paramètres actifs, inactifs. Donc, par type. Voilà. Donc là, automatiquement, vous pouvez voir le nombre de clients actifs si on choisit actif et sinon le nombre de clients inactifs si on choisit inactif. Là, nous allons le centrer. Voilà, comme ceci. Nous allons ajouter un autre titre. Ça va être nombre de clients. Donc, au lieu que ça soit par type, ça va être par continent. Pareil, ici, nous allons mettre paramètres actifs et inactifs. Nous allons définir une couleur pour notre objet. Donc, dans disposition, nous allons mettre cette couleur. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter quelques visualisations. Donc ici, nous allons ajouter d'abord client actif, comme ceci. Nous allons enlever le titre. Et pareil, nous allons ajouter client inactif. Voilà. Donc, pareil, nous allons enlever le titre. Là, nous allons faire vue entière. Pareil, ici aussi, nous allons faire vue entière. Donc, dans disposition, nous allons cliquer sur, donc, au niveau du cadre où se trouvent les informations sur client actif et inactif. Nous allons cliquer sur vertical. Et là, nous allons changer la couleur. Donc ici, nous allons mettre cette couleur. Voilà, comme ceci. Vous voyez. Maintenant, nous allons ajouter une autre visualisation. Dernière commande. Nous allons mettre cela ici. Et là, nous allons enlever le titre. Et pareil, nous allons ajouter durée d'inactivité. Nous allons le mettre en bas. Pareil, nous allons enlever le titre. Nous allons faire vue entière. Et là, nous allons faire vue entière. Nous allons essayer d'envoyer ceci un peu en haut. Maintenant, nous allons changer la couleur de l'arrière-plan. Nous allons définir cette couleur. Donc là, nous allons mettre cette couleur. Voilà. Ici, nous allons ajouter un objet vertical. Voilà, comme ceci. Nous allons effacer ceci. Nous allons ajouter un objet d'abord. Voilà. Donc là, nous allons faire choisir. Ici, nous allons prendre notre objet. Donc cela a été déjà téléchargé.
Nous allons prendre cet objet et là, nous allons faire appliquer. Voilà. Maintenant, nous allons déposer un test. Donc là, nous allons prendre test et nous allons le mettre tout juste en bas, comme ceci. Nous allons faire une activité des clients. Là, nous allons faire OK. Voilà, donc nous allons envoyer ceci un peu en haut. Maintenant, nous allons ajouter un autre test à nouveau. Nous allons le mettre au milieu des deux. Donc ici, nous allons coller ceci. Et voilà. Pareil, nous allons encore ajouter nos tests que nous allons mettre en bas. Nous allons coller ceci. Voilà. Donc là, nous pouvons ramener notre test en haut. Maintenant, nous allons ajouter notre objet vertical, donc juste là. Voilà. Et à l'intérieur, nous allons y mettre les différents paramètres. Donc, ici, nous allons choisir paramètre date début. Pareil, nous allons choisir paramètre date fin. Et nous allons choisir paramètre actif, inactif. Ici, nous allons opter pour liste à valeur unique. Voilà. Donc ici, soit on coche actif ou inactif. Voilà. Et là, nous allons ajouter à nouveau un autre test complètement en bas. Voilà. Là, nous allons faire OK. Vous voyez. Là, nous pouvons ajouter un autre test. Donc, pour voilà. Donc, ici, nous allons renommer l'objet qui contient les différents filtres. Donc, là, c'est mis vertical. Donc, nous pouvons faire un clic droit. Et là, ici, nous allons faire renommer. Ici, nous allons mettre filtre, par exemple. Voilà. Et maintenant, nous allons décider de masquer cet objet. Donc, soit nous allons le masquer ou nous allons l'afficher. Donc, ici, nous allons faire ajouter un bouton afficher ou masquer. Voilà. Là, nous ajoutons ce bouton. Donc, ici, nous allons faire un clic droit, modifier le bouton. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est soit un bouton d'image ou un bouton test. Donc, ici, nous allons mettre bouton test. Et ici, au niveau de titre, nous allons mettre plus de filtres. Et pareil, élément masqué, nous allons mettre plus de filtres. Et là, au niveau de la police, nous allons mettre. Et là, au niveau de la police, nous allons choisir cette police. Nous allons prendre cette couleur. Ici, au niveau de l'arrière-plan, nous allons mettre cette couleur comme arrière-plan. Voilà. Et pareil, élément masqué, nous allons faire la même chose. Donc, nous allons prendre cette police. Opter pour cette couleur. Nous allons prendre cette couleur pour l'arrière-plan. Voilà. Là, nous allons agrandir notre bouton. Donc ici, nous allons repartir. Nous allons faire modifier, voilà. Et ici, nous allons changer la taille. Nous allons mettre 8. Pareil, élément masqué. Nous allons mettre 8. Voilà. Et là, vous voyez, si nous faisons Alt-clic, automatiquement, l'information disparaît. Et si nous faisons encore Alt, vous voyez, l'information apparaît. Voilà. Donc là, nous allons réduire ceci comme cela. Voilà. Donc voilà, vous venez de voir comment réaliser ce tableau de bord. Il est très important de savoir que pour mieux gérer votre tableau de bord, vous pouvez utiliser les différents objets que Tableau vous propose. Donc vous voyez comme horizontal ou vertical. Cela vous permet de mieux gérer les différents éléments que vous posez sur votre tableau de bord. Et dans Disposition, vous voyez, vous avez l'hiérarchie de vos éléments. Et donc cela va vous permettre aussi de sélectionner les éléments que vous voulez et de définir soit des couleurs ou de modifier par exemple les différentes visualisations ou les différents filtres que vous avez déposés à l'intérieur de ces objets. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cela vous sera très utile dans votre travail au quotidien et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.